Bonjour les amis. Donc on a une semaine très spéciale cette semaine. On a démarré la nouvelle lune du mois du Bélier et c'est en fait le début du mois, le début de toute l'année. Et c'est vraiment le germe, le ADN dans lequel on peut mettre tout, on peut créer toute une nouveauté pour ce mois-ci et pour toute l'année. Et en plus, on a la portion Tazria. Et il y a quelques forces dans cette portion qui vont nous aider. La première chose, c'est la force de la parole. On ne fait pas attention et beaucoup de fois, on utilise la parole pour parler du mal, pour parler sur quelqu'un derrière son dos, pour parler sans rien dire. Et les kabbalistes nous disent que vraiment, utiliser la parole sans faire une résistance, c'est être guidé par l'adversaire totalement. Donc ça, c'est la première chose qu'on va recevoir une aide cette semaine, de vraiment contrôler la manière de parler. Sur quoi on parle, pourquoi on parle, sur qui on parle, pour quelle raison, quelle est la pensée derrière ma parole. Et vraiment recevoir la force de résister. Pas besoin de sauter et parler dès que j'ai envie de parler, de vraiment faire un travail là-dessus. Le point, c'est quand je parle mal, quand j'utilise la parole pour une manière réactive, je me coupe de la lumière. Donc, il y a encore une phase à ça, pas rien que dans la parole, aussi dans la manière que je regarde une certaine situation. Parce que si je regarde la vie, il y a des hauts et des bas, il y a des moments qui sont plus sympathiques, il y a d'autres qu'on les aime moins. Quand je juge une situation qu'elle est mal, la situation, effectivement, elle devient mal, parce qu'on a la force de création. La deuxième chose, c'est quand on s'éloigne de la lumière. On met comme un mur entre nous et la lumière parce qu'on juge quelque chose qui est mal. Le mal, c'est le contraire de la lumière. Donc, du coup, ça ne peut pas être ensemble. Le troisième point, c'est quand je juge mal, pas seulement je me loigne de la lumière, mais en plus, mais en plus, en plus, quand je j'arrive pas à m'ouvrir aux situations qui ne sont pas confortables pour moi, aussi quand les bénédictions ils vont venir, je ne pourrai pas m'ouvrir vers ça parce que la lumière, elle a de différentes manières de se manifester. Elle se manifeste aussi dans la manière du jugement, aussi dans le miséricorde. Mais nous, on n'aime pas le jugement. Mais c'est un moyen pour la lumière de rentrer. Donc, quand j'arrive à m'ouvrir, à recevoir ces moments de jugement d'une manière et avec les bras ouverts, donc aussi les situations qui sont bonnes, ils vont arriver sans limitation. Le deuxième point, c'est la première phrase de la portion, de ce chapitre. Isha ki tazria v'yalda zachar. Ça veut dire, la traduction directe, c'est quand une femme elle tombe enceinte, elle reçoit un garçon. Quel rapport? Pas tout le monde y tombe enceinte. Quelle situation? Sur quoi on parle? Donc la femme, dans la Kabbalah, c'est relié avec le vase. Nous tous, on est un vase, on est un récipient, on est un désir. Quand une femme tombe enceinte, donc elle est fertile, c'est relié avec la fait qu'on se réveille de l'intérieur. On se reprend en main. On se réactive à l'intérieur de nous. On n'attend pas que les choses arrivent de l'extérieur, mais on se pousse de l'intérieur, personnellement. Ensuite, Veyalda Zachar, donc quand ça se manifeste, si c'est un garçon, c'est relié avec le côté droit, avec la colonne droite,
qui est relié avec les miséricordes. Et la colonne gauche, c'est relié avec les jugements. Veut dire, quand nous, on se réveille proactivement, on se bouge proactivement, on n'attend pas que les choses tombent sur nos têtes, on n'attend pas que la situation de la vie, elle nous pousse, elle nous trangle, elle nous chamboule. On fait par nous-mêmes, on se pousse nous-mêmes. Combien de fois on se sent à l'aise et tranquille et on se trouve, on se met, on se met dans cette situation. Qu'est-ce qui se passe un peu après? Il y a un chamboulement dans notre vie. On ne peut pas rester tranquille. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. On ne peut pas rester tranquille. Pour rester tranquille, on est obligé de ne pas être tranquille. Le Rav nous a dit, si on veut un jardin de roses, on est obligé de travailler ce jardin. On est obligé de passer par les efforts. Et là, on va se réjouir de ce jardin. Ça veut dire l'effort et se bouger par nous-mêmes. C'est ça qui nous permet d'avoir la sérénité. On ne peut pas rien que s'asseoir et être dans la sérénité. La sérénité, elle ne se gagne pas par la méditation. La méditation, elle aide notre conscience à se réveiller et par ça, se bouger à faire des actions, à sortir de mon confort, à regarder peut-être quelqu'un, il a besoin de l'aide, à voir comment je peux partager plus qu'avant. Parce que nous, quand on partage, ça va, on a fait déjà. C'est comme des devoirs qu'on a besoin de faire. Mais on ne comprend pas que c'est vraiment le sens de notre vie, le partage. Les efforts et le partage, c'est vraiment le b.a.-ba, oui, de la base de notre existence, de notre tranquillité. Si on veut être tranquille, on est obligé tout le temps de se pousser next, le prochaine étape tout le temps. Et quand on se réveille par nous-mêmes proactivement, qu'est-ce qui va se passer? On va se réjouir de la vie. On va recevoir la sérénité. On va expérimenter, on va avoir l'expérience de la vie quotidienne comme les miséricordes. Mais sinon, si on n'arrive pas à le faire, si on a raté un point, si on n'a pas fait attention, regardez comment l'univers, il est bon envers nous. Si on a raté quelque chose, l'univers, il va nous pousser à le faire. Donc, quand il se passe quelque chose pas très sympathique, ça va. C'est l'univers qui veut nous aider. C'est comme ça qu'on pourra voir où j'ai besoin de changer. En fait, c'est notre âme même qui dit à la Shrina, à l'énergie divine, aide-moi, aide mon corps, aide ma conscience à s'élever. Ne me laisse pas comme ça parce que je ne suis pas contente. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'univers, il se réveille et il crée une certaine situation qui nous pousse au mur. Et nous, non, on n'aime pas, on ne veut pas être dans cette situation. Mais comme ça, c'est ça qu'on a demandé. C'est notre âme qui a demandé cette situation. Pourquoi faire? Pour qu'elle arrive à voir, pour qu'on arrive à connecter la logique avec le désir de croissance. Et quand j'arrive à voir et j'arrive à comprendre comment je dois changer, c'est là que j'arrive à créer ce changement. Donc, les difficultés de notre vie, ils ne sont pas venus parce que quelqu'un ne nous aime pas. Le contraire, c'est moi-même qui a tiré ces situations-là dans ma vie. Pourquoi faire? Pour m'aider à changer. Donc, on n'accuse personne. On prend une responsabilité. OK? Donc, doit avoir cette conscience-là. Je veux juger chaque situation autour de moi comme quelque chose de bien. Pourquoi? De cette manière, je garde la connexion avec la lumière et j'arrive à m'ouvrir à toutes les bénédictions que la lumière a me données. La deuxième chose, c'est Isha Kitazria, ça veut dire je veux me pousser par moi-même de bouger. Comme ça, je peux expérimenter, je peux passer ma vie à être dans la sérénité. Et quand il se passe quelque chose, je veux remercier la lumière, remercier
la vie pour m'amener à cette situation-là. Pourquoi? Parce que c'est moi-même qui a demandé. Pourquoi faire? Pour pouvoir changer. Voilà. Pour relier tout ça avec notre essence intérieure, avec notre force intérieure pour pouvoir bouger, je veux lire dans le Zohar. La portion qui Tazria, ok, dans le Zohar. Le premier paragraphe. וידבר השם אל משה לאמור אישה כי תזריע וילדה זכר וגומר. רבי אלעזר פתח על משכבי בלילות ביקשתי וגומר. על משכבי במשכבי מבאי לי. מהו על משכבי? אלא כנסת ישראל אמרה קמי קדוש ברוך הוא ובעת מיני על גלותה בגין דהי התייבת בין שאר המין עם בנהה ושכיבת להפרה ועל דהי שכיבת בהרעה אחרה מסבא אמרה על משכבי בעינה דשכבתה בגלותה ועל דה ביקשתי את שאהבה נפשי ולהפקה לי מיני. Je vous souhaite une très bonne semaine et un très bon mois.